Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Codia. Dans cette podcast, je vais vous parler de préparer le corps pour préparer l'esprit. Le cerveau, comme le corps, a besoin de s'étirer, de se détendre et de faire de l'exercice. L'activité cardiovasculaire augmente le flux d'oxygène vers le sang, augmentant ainsi la capacité de concentration. Il existe une relation directe entre l'exercice physique et l'apprentissage. Plus le cerveau est en forme tôt, mieux c'est. Nous savons que tous les enfants apprennent beaucoup avant d'aller à l'école pour la première fois. Quand j'ai dit à quelques parents d'apprendre de leurs enfants, ils ne comprennent pas toujours très bien. Nous avons maintenant, nous savons maintenant qu'il y a 100 milliards de neurones dans le cerveau pendant les 2000 premiers jours de vie. Par conséquent, les contributions qu'un enfant reçoit en tant qu'enfant sont très importantes. Si nous faisons un scanner cérébral sur l'enfant, pendant que sa maman le parle, nous verrons comment son cerveau change lorsqu'il écoute une berceuse, comment il bouge lorsqu'il rencontre les autres enfants, en développant des connexions. Il serait essentiel que le gouvernement investisse dans l'éducation avant d'attendre la maternelle, car si l'enfant arrive prêt à apprendre de la maison, il apprend mieux. Aimer, parler et jouer sont des choses que les parents peuvent enseigner dès leur plus jeune âge. Le cerveau se régénère à chaque instant, surtout dû à cette baguette magique, c'est la neuroplasticité. Et aussi quand il est dans la nuit, dans ses rêves. C'est peut-être pour cela que nous dormons, car le jour, avec notre conscience toujours alerte et attentive aux choses du monde, ça peut se perdre dans les détails du labyrinthe autant d'informations. Le rêve nous nourrit parce qu'il appartient à l'infini, alors que la journée est remplie de choses finies, presque toujours futiles, banales et pleines des agendas incongruentes, des efforts inutiles pour rendre des fois l'illogique logique. Nous aimons sentir que cette foi que nous vivons a du sens, que c'est quelque chose précieux. C'est pourquoi nous les investissons, nous dépensons ou nous gaspillons. Ainsi, nous pensons que la vie humaine ne peut pas être mesurée qu'en termes de temps. Et avec une férocité comme on a les humains, nous essayons de lancer la flèche sur la cible de l'esprit humain, présomptueux du temps, en essayant de la raccrocher ou de l'éloigner, mais l'esprit ne peut pas être attrapé. Croire que notre raisonnement du jour peut fonctionner la nuit, c'est faux. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous dormons? On peut fantasmer tout ce qu'on veut, mais avec les yeux ouverts pour se régénérer sans succès. On peut même croire que nos fantômes, desquels nos images floutues, sont réels. Les images sont pleines de fables, reines de rêves. Elles sont la force créatrice qui habite le royaume de l'intemporalité, l'esprit profond. Mais nous avons besoin de sommeil pour nous régénérer. Nous avons vraiment besoin de sommeil. C'est pourquoi il est bon de savoir que l'insomnie peut être guérie. Un bon sommeil est essentiel pour la santé et le bien-être et pour la relation corps-esprit. L'insomnie et le trouble de sommeil touchent une personne sur trois dans le monde. Un repos insuffisant entraîne du stress, la fatigue, un système immunitaire affaibli et met en péril le développement des autres maladies neurodégénératives et dégénératives. Alors, prenons soin de notre corps. Sortez vos baskets et allez marcher. N'émettez pas toujours la musique dans vos oreilles. Laissez votre cerveau être stimulé par le bruit des oiseaux. Soyez attentif à votre environnement. C'est pas grave, c'est que 10 minutes ou 40. C'est pas le temps qui est le plus important, mais c'est le fait de le faire. Préparez votre corps pour préparer votre esprit. Soyez consciente et vigilant vis-à-vis de qu'est-ce que vous avez besoin. Et je vous invite vraiment à vous mettre dans cette posture d'être conscient et d'être vigilant et d'être aimant envers votre corps, envers votre sommeil. Tombez amoureux de vos coussins, tombez amoureux de votre lit. Ayez un rituel avant d'aller dormir. Écoutez des musiques relaxantes. Ne mangez pas 2 heures avant. Et surtout, ne vous engueulez pas avec quelqu'un 2 heures avant d'aller au lit. Ça va juste faire augmenter votre niveau de cortisol. Une bonne hygiène de sommeil commence par la conscience que le sommeil est important dans notre vie. Une fois de plus, préparez votre corps, préparez votre esprit.